Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 1-0 à l'extérieur face à Nice avant de se déplacer cette semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid. On va être très sérieux, Kylian Mbappé n'était pas là et ça a tout changé. Quand Kylian Mbappé n'est pas là, tu as l'impression que cette équipe du PSG là, c'est pas une vraie équipe de football. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de collectif. C'est là où moi j'ai un problème. C'est pas normal qu'un club comme le PSG, avec l'ambition qu'ils ont, il leur manque un joueur. Ils jouent face à Nice qui est quand même une top équipe dans ce championnat là et ils sont incapables de proposer quelque chose offensivement. On va commencer par Neymar, mais quelle déception, quelle déception. Certes, il revient de blessure, c'est vrai. Il lui faut peut-être du temps pour reprendre du rythme, mais à un moment donné, soyons très sérieux, un joueur comme Neymar, le football, c'est inné en lui. Il ne sait faire que ça. Neymar, dribbler normalement, c'est sa force. Aujourd'hui, Neymar, il a été incapable, quand même, soyons sérieux, de passer en 1 contre 1, de faire la différence en 1 contre 1, et même très rarement, on va être très honnête, les Niçois mettaient le double marquage sur Neymar. Donc du coup, Neymar, tu lui donnes de l'espace, il fait pas la différence. C'est pas sérieux. Di Maria, il est en attaque, il ne court pas, il ne presse pas, il frappe, il cadre pas. En fait, il y a des questions à se poser, à savoir à quoi sert Di Maria finalement. Alors que Di Maria, en toute honnêteté, dans ma conception des choses, si Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain et que tu as Messi et Neymar, s'il y en a un qui va faire les efforts, ça sera Di Maria. Aujourd'hui, il ne les a pas fait. Léo Messi, il est sur le terrain, lui aussi, il n'a rien fait. On va être très sérieux en toute honnêteté, le trio offensif du Paris Saint-Germain a été anormalement décevant et c'est pas normal. Kylian Mbappé n'étant pas là, tu te rends compte à quel point il est important. Et ça revient encore à toutes les rumeurs qui sont dans la presse ces derniers temps. Est-ce que Paris va mettre 50 millions de salaire pour Mbappé? Est-ce que Paris est prêt à mettre des primes de fidélité à Mbappé? Est-ce que Paris est prêt à je ne sais pas quoi? Combien de millions vont-ils dépenser pour Mbappé? On va être sérieux, c'est pas l'argent qui va retenir Kylian Mbappé. C'est pas l'argent qui va le retenir. Mbappé, je suis sûr et certain qu'il a envie de gagner. C'est ça, je dis bien, qui doit le motiver. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand tu es joueur de football, tu sais que tu es fort, mais que tu sais que si tu n'es pas là, ton équipe est incapable quand même, franchement, de produire quelque chose offensivement. Il y a de quoi s'inquiéter sur la pérennité du projet. Ça sert à quoi de signer au Paris Saint-Germain si tu t'appelles Mbappé, en sachant pertinemment que devant, si tu n'es pas là, les gars ne pourront pas faire le taf. Sincèrement, Neymar, blessé, pas blessé, de retour, pas de retour, il y a quand même des balbutiements qui doivent être intéressants. Aujourd'hui, pendant 90 minutes durant, il a fait le tocard, Neymar. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Wijnaldum, j'en parle même pas parce que lui, il est énervant. Il est très énervant. Il est très frustrant. Wijnaldum est censé être un joueur quand même box to box, un gars qui est dynamite. Et donc, du coup, un gars qui est capable quand même aujourd'hui de prendre la profondeur, de faire des courses, de transpercer quand même les lignes. Il est incapable de le faire. Au-delà de cela, faire des bonnes passes intéressantes, il est incapable de le faire. Faire un repli, il est incapable de le faire. Et donc, du coup, tu as un déséquilibre au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Nice, où tu as un côté gauche où ça attaque avec Bernat, c'est le seul qui fait des courses en profondeur. En fait, Mbappé n'est pas là, tu vois personne essayer de faire des courses derrière la ligne défensive de Nice. Ça joue avec Dante qui a 40 ans, qui court à 2 à l'heure. Il n'y a personne pour essayer de prendre de vitesse le boy Dante. À chaque fois que Paris, ils sont dangereux sur les côtés ou en profondeur, c'est parce que Bernat a fait une course. C'est pas sérieux. Non, franchement, c'est pas sérieux. En fait, je suis désolé, mais quand tu es supporter de ce club-là et que tu regardes ce match-là, tu ne peux être que découragé par rapport à la performance qu'ils ont montrée aujourd'hui. Parce que sincèrement, il n'y avait rien, je dis bien rien, de pertinent sur le terrain. Kerrer, il est sur l'autre côté. Offensivement, il n'apporte rien et défensivement, il galère. Wijnaldum, il est sur le côté de Kerrer, il n'apporte rien. Il va sur le côté de Bernat, il n'apporte rien. Au milieu de terrain, il ne sert à rien. Di Maria ne court pas. Tu t'imagines en fait les déséquilibres qu'il y a dans cette équipe-là? Ça fait une association de 11 joueurs qui marchent sur le terrain. Verratti se frustre parce qu'il fait une passe, il n'y a personne. Il se fâche. Il perd le ballon là-bas tout seul, il se fâche. En fait, c'était... non, Paris, franchement... En fait, Paris, ce qui est énervant avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont sorti une performance de tocard face à Nice, mais ils sont capables d'aller taper le Real au Bernabéu. Parce qu'ils ont Kylian Mbappé.
C'est là où les Qataris, quand même, franchement, en toute honnêteté, ils ne se sont pas gérés avant de renouveler le contrat de Neymar. Il fallait renouveler le contrat de Mbappé. Il fallait essayer de tout mettre sur Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais force est de constater que le projet, c'est Kylian Mbappé. Ça doit être frustrant quand tu veux gagner un match, tu regardes sur ton banc et tu vois personne d'intéressant. Personne d'intéressant. Julian Draxler, en fait, jusqu'à quand est-ce qu'on va le laisser vivre son rêve là qu'il vit en ce moment en croyant que c'est un footballeur? Parce que Draxler, franchement, on va être très sérieux, c'est un boy qui était pétri de talent. Je dis bien qui était pétri de talent, mais qui n'a jamais évolué sur son talent. Draxler n'a pas évolué d'un iota depuis que Draxler est Draxler. Depuis qu'on connaît Draxler, depuis qu'on a entendu parler de Draxler, depuis qu'on a vu Draxler jouer au football. Mais d'où est-ce qu'il a évolué? D'où est-ce qu'il a évolué? Voilà un tocard qui rentre à la 90e minute pour ne rien apporter. L'équipe ne fout rien offensivement. Tu regardes sur le banc et tu sais que les seuls que tu peux faire rentrer, c'est des Draxler et des Icardi. Tu veux aller où avec cela? Tu veux aller où avec cela, franchement? Tu veux aller où avec cela? Au-delà de ça, quand même, soyons très honnêtes, tu as des joueurs qui, aujourd'hui, dans cette équipe-là, mériteraient de plus jouer, mais malheureusement, ils sont bloqués par d'autres joueurs, ce qui est aussi normal. Là, je parle de Abdou Diallo, qui a sorti une performance quand même correcte, une bonne performance dans cette équipe-là. Pour un gars qui ne joue jamais, qui n'a pas joué depuis très longtemps, qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, sa performance aujourd'hui était plus que correcte. Bernat sur le côté, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, il a été bon lui aussi, mais le déséquilibre dans une équipe, c'est pas bon, et le déséquilibre dans une équipe, ça pose problème. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, le PSG, ils ont été faibles, sur le côté gauche, ils ont été faibles, en attaque, ils ont été faibles, tu regardes sur le banc, les gars sont faibles, en fait. Mbappé, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. En fait, Mbappé, c'est la forêt même qui cache l'arbre. Parce que Mbappé, c'est lui le grand, c'est lui la forêt. Paris, c'est l'arbre. Non, franchement, c'est-à-dire que c'est choquant. Franchement, c'est... Et Nice, bravo à eux, bravo à Galtier. Parce que Galtier, cette saison, s'il y a une équipe qui est la bête noire du Paris Saint-Germain, c'est bien cette équipe de Nice-là, qui a été très intéressante aujourd'hui, qui a proposé des choses, qui a tenté, qui a défendu, qui a essayé d'éviter quand même de prendre le but que le PSG n'aurait sûrement jamais marqué. Et quand ils ont réussi sur un contre à créer le danger en fin de match, ils l'ont fait. Le centre de Stangs est parfait, la reprise de Delors, rien à dire. Donc du coup, bravo aux Niçois. Très bien joué de leur part. Deuxième du championnat, c'est largement mérité. Deuxième provisoirement devant Marseille, mais quand même sur le terrain avec des joueurs très bons. Guiri, il a été bon. Déjà cette semaine, il nous a bluffé nous tous en coupe quand il marque un but que personne ne comprend. C'est les actions à la Ben Arfa, ça. C'est les actions où toi-même tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu as fait 4 petits ponts avec 2 joueurs. Tu as fait 4 petits points avec 2 joueurs. C'est-à-dire que même numériquement, ça ne fonctionne pas. Mais à la fin, c'est Guiri qui avait raison. Son action était au top. Guiri, aujourd'hui, encore une fois, face au Paris Saint-Germain, il est intéressant. Le boy Thuram, c'est un bandit. C'est un bandit. Tu sens que lui, son père, c'est Lilian. Il ne rigole pas. Il est très focus. Il est très dangereux. Il sait et il ose porter le ballon. Il n'a pas peur. C'est juste que de temps en temps, tu sens que c'est encore un gamin qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc franchement, voilà des Niçois qui ont été logique avec eux-mêmes. Ils ont joué sur leur force et à la fin, ils ont gagné 1-0. Et c'est largement mérité. La seule équipe qui peut avoir des regrets aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Si ça finissait 0-0, même, je ne suis pas convaincu que les Niçois peuvent avoir des regrets. Mais le PSG, quoi qu'il arrive, ils doivent avoir des regrets parce qu'ils n'ont pas le droit de non performer de la sorte. C'est vraiment une non-performance, en fait. Ils étaient juste en transit à Nice avant d'aller à Madrid. Ils ont quitté Paris, ils ont fait transit à Nice tranquillement, le temps de se poser, de se reposer, prendre un peu de soleil, je ne sais pas quoi, avant d'aller à Madrid. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ils devaient descendre à Nice et nous montrer déjà des choses intéressantes qui peuvent se passer cette semaine en Ligue des Champions face au Real. Ils devaient descendre à Nice et nous montrer que cette équipe-là est capable de bien jouer, de bien performer sans Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, comme j'ai eu à dire, sans Mbappé, c'est compliqué. Mauro Icardi reste une équation dans cette équipe du PSG là. Plus la saison avance, plus il devient nul.
plus il devient faible, plus il devient tocardi. C'est pas possible. Mauro Icardi, aujourd'hui, sincèrement, sa dernière grande saison remonte à 2017-2018. Depuis 2017-2018, il n'a pas fait de grande saison. Et je peux enlever la petite parenthèse quand il venait d'arriver au PSG, où il a claqué 12 buts en une demi-saison. Taf taf, j'ai dit, il nous a surpris, ok. Ou en une saison, je ne sais pas, c'était le Icardi qui venait d'arriver à Paris et tout, c'était glamour. Mais mis à part ça, Icardi, c'est un nulard. C'est un vrai tocard, franchement, il est nul, il est très très nul. En fait, qu'est-ce qu'il fait en fin de match pour aller tacler là-bas, à vouloir créer des pénaltys? Il a eu de la chance que c'était en dehors de la surface de réparation. Mais que fait Icardi là-bas? En fait, il fait quoi là-bas? En fait, comment même il s'est rendu là-bas? C'est des questions que je me pose. En fait... Tu t'imagines aujourd'hui, tu perds Mbappé sur blessure, on ne leur souhaite pas. Neymar a une rechute, on ne leur souhaite pas. Léo Messi, dans tous les cas, lui, il décide quand il a envie de jouer, quand il n'a pas envie de jouer. Aujourd'hui, il n'a rien foutu. De temps en temps, il peut décider de ne rien foutre. Ça ne change rien sur le fait que Messi, sa carrière, il l'a déjà faite. En fait, il ne respecte personne. Mais Icardi... Même là, jusqu'à présent, faire rentrer Icardi, pour moi, c'est trop osé. C'est un gaspillage, je dis bien, de changement. Il est trop faible. Offensivement, il ne sert à rien, il n'a aucune confiance en lui. Mais Icardi, quand même, il a... c'est un attaquant de surface de réparation. Il se retrouve à faire des tacles dans l'autre surface de réparation, sa surface de réparation. Alors que c'est un renard des surfaces. Tu fais quoi dans l'autre surface? Pas du tout efficace. En attendant le match cette semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.